Et oui, premier arrivé sur cette Master d'Östersund, premier à partir aujourd'hui. On le voit bien avec ses lunettes, les verres blancs sont de rigueur pour essayer d'y voir quelque chose. Alors oui, sur le pas de tir, ça risque d'être difficile, mais c'est exactement la même chose sur la piste, hein. Il peut y avoir des pièges en plus, on voit moins bien. Donc il va falloir être attentif dans les descentes surtout. Vous les avez vus, les supporters français qui vont applaudir Quentin Fillon-Maillet, le double médaillé de ces championnats du monde avec le bronze sur le sprint, justement le bronze également sur la poursuite. Quentin qui a changé de dimension encore un peu plus pendant ces championnats du monde et qui prend le départ. Allez, Quentin tout de suite bien rentré dans cette course pour aller chercher de belles choses sur ce week-end. Il y a beaucoup à faire, on en a parlé dans l'avant-course avec ce double objectif, le petit globe et puis le classement général de la Coupe du Monde. Hier, Lisa Vitozzi par exemple, alors qu'on voit Lucas Hofer a tout perdu, ne pas faire la même chose, vraiment rester vraiment correctement concentré sur ce sprint. Des grands noms tout de suite, tout en haut de cette start list avec Sebastian Samuelsson qui s'élance à son tour dans ce brouillard. Lui, il compte un seul podium cette année, Sebastian Samuelsson. On pensait vraiment qu'il ferait des mondiaux explosifs après le gros coup déjà fait aux Jeux Olympiques en février dernier. Eh bien, il est rentré d'Östersund, enfin il était chez lui à Östersund avec une seule médaille, c'était le bronze sur le relais mixte simple avec Anna Öberg. Et il prend le départ désormais, alors que c'est le Slovaque qu'on voit à l'image, mais on espère peut-être avoir un aperçu de cette piste où se trouve d'ailleurs Quentin Fillon-Maillet pour voir les conditions. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, on est mieux devant la télé pour regarder ce genre de course, car les spectateurs dans les tribunes ne voient pas grand-chose malheureusement de cette compétition. Ils vont surtout être en mode radio. C'est vrai que c'est particulier, Oslo qui peut être si joli quand il fait grand beau. Là, avec ce brouillard, c'est quand même plus du tout la même chose. Et nous, bien sûr, on va analyser les temps de ski du premier tour, mais on a hâte de voir les premiers arrivés sur le pas de tir pour justement pouvoir dégager une tendance. Est-ce que ça reste tirable pour les athlètes ou est-ce qu'au contraire, c'est quasiment mission impossible? Ça, c'est Windisch et Quentin qui vont nous donner tout de suite ces tendances. Beaucoup de Français sur cette start list et beaucoup d'Allemands également, à l'image d'Eric Lesser qui vient de prendre le départ. Avec les supporters quand même qui faisaient du bruit pour Eric Lesser, donc qui doivent se fier aux écrans géants, qui doivent briller dans ce brouillard norvégien, alors que c'est le russe Eliseev qui part à l'instant. C'est difficile pour l'instant de se rendre compte de ce qui peut se passer. C'est toujours particulier quand on court comme ça dans le brouillard. Il y a deux types d'athlètes. Il y a ceux qui se disent bon, la course va s'arrêter en plein milieu et qui se mettent pas vraiment dedans, qui laissent un peu filer les choses. Et puis il y a ceux qui se disent bon bah voilà, les conditions sont comme ça, je vais faire avec et je vais me battre. On a des tireurs qui sont bons quand on voit moins bien. On en a qui n'arrivent pas du tout des cas du brouillard. On l'a expliqué avec Johannes tout à l'heure. Il y a des rings, on peut changer son élément qui est tout au bout de la carabine pour avoir une taille plus grosse. Ça permet de voir un peu mieux, mais ça change pas non plus tout, et ça reste quand même très compliqué. Le plus dur en fait quand on tire dans le brouillard, c'est d'arriver à vraiment discerner correctement le rond noir au milieu du rond blanc. Forcément quand il y a du brouillard, et tout devient un petit peu blanchâtre et ce noir se transforme, il est moins net et c'est plus difficile de le maintenir correctement au milieu de la carabine. Des fois on a l'impression de ne pas savoir où on tire et on sait même pas si on a visé au bon endroit. On attend d'entendre au bruit si la palette a basculé ou non. La réalisation qui est toujours concentrée sur ce portillon de départ. Alors que dans l'aire de départ, c'est Alexander Loginov qu'on voit à l'image. Lui, il partira avec le dossard 17, vice-champion du monde du sprint désormais. Puisqu'il était allé chercher l'argent, vous l'aurez compris, à Östersund. C'est Julian Eberhardt qu'on retrouve tout de suite. Avec son dossard 9, il s'était lancé avec 30 secondes d'intervalle sur son compatriote Dominique Landertinger. Je vous le promettais, beaucoup de gros noms et des Norvégiens aussi qui sont présents sur cette étape, même si on le sait, pour Johannes Bö, le petit globe de la spécialité, ce petit globe du sprint, il est déjà dans la poche puisqu'il compte bien plus de 60 points d'avance sur le deuxième, Loginov, et une victoire ça coûte 60 points, donc même si Loginov gagne aujourd'hui, il ne détrônera pas Johannes Bö de la première marche de ce classement du sprint. Alors cette piste, justement, on la retrouve enfin avec Dominique Windisch à cet intermédiaire. Ouais, on le voit bien, le contraste par rapport à hier, on voyait jusqu'en bas où on voyait le fjord. Aujourd'hui, on voit à peine Windisch qui se déplace.
Il a l'air d'être bien en tout cas pour l'instant dans sa course. On va tout de suite attendre le passage de Quentin qui devrait arriver, on l'espère, dans moins de 30 secondes. Ils sont partis avec cet intervalle tous les deux. Et il n'est toujours pas là pour l'instant, Quentin. Il va être derrière, hein. Italien. Ça y est, il arrive. Il faut encore monter cette bosse. 2 secondes 3, c'est l'écart très précisément entre Dominique Windisch et Quentin Fillon-Maillet. Voilà, Stéphane Bouccio tout de suite qui lui donne les informations sur le rythme. On est renseigné et puis surtout comme ça quand on est dans le brouillard d'habitude on peut avoir plusieurs informations dans un premier tour pour savoir si on est parti dans le tempo, si on est parti trop doucement ou trop vite. On va bien sûr avoir les renseignements des entraîneurs quand on passe à des points de passage, mais on va aussi avoir ce qu'on voit des autres, hein. On les voit se déplacer au loin, on a des points de repère sur les pistes. Et là clairement avec ce brouillard on ne peut pas le faire, donc les informations données par les entraîneurs aujourd'hui seront vraiment très importantes. Le deuxième français est bien là dans le portillon de départ, Simon Détieux avec le dossard 13. Beaucoup d'objectifs, beaucoup d'enjeux sur cette course pour Simon qui est actuel 4e au classement général de cette Coupe du Monde. La volonté d'être sur le podium évidemment à la fin de cette saison, de cette étape devant ses supporters. Simon Détieux qui vient aussi chercher un nouveau podium. Et en tout cas sur ce plan, hein, où on aperçoit le pas de tir, on l'a vu là sur la gauche de l'écran. Ça paraît plutôt correct sur ce pas de tir, vraiment avec ces caméras qui sont au milieu. Ça a l'air d'être tirable. Alors pour l'instant, Windisch n'est pas encore sur le point d'arrivée, il n'est pas encore passé à l'intermédiaire 2.9. Samuelsson, lui, est parti très vite. Pour l'instant, 8 secondes d'avance sur Windisch. Ça y est, Windisch passe à l'intermédiaire qui est tout au bout, à l'entrée du stade, au sommet de la grande montée. Il arrivera désormais dans 1 minute 30 environ sur le pas de tir. Encore quelques minutes à patienter pour Johannes Beu, le champion du monde en titre qui partira avec le dossard 28. Mais en attendant, c'est le champion olympique de la spécialité, Arne Pfeiffer, lui qui a été titré sur l'individuel à Östersund, qui prend le départ. Arne Pfeiffer qui a fait le coup qu'il fait chaque année, hein. Bien préparé pour les mondiaux, il est là sur la saison, il est assez régulier, il fait pas des gros coups, par contre il arrive toujours à très bien préparer ses championnats du monde, ses Jeux Olympiques, et il est reparti une fois de plus médaillé en individuel. Alors on attend l'arrivée de Benedikt Doll qui va sortir de ce brouillard pour aller chercher cet intermédiaire, mais c'est toujours Samuelsson qui est le plus rapide. Ouais, on voit que Samuelsson est quand même parti beaucoup plus vite que tout le monde. Benedikt Doll qui a en général tendance à partir assez vite, et à 3 secondes de lui, ça y est, on va enfin avoir les informations qu'on attend depuis tout à l'heure. Est-ce que ça peut passer pour un tir en compétition malgré ce brouillard? Allez, Windisch qui a bien réussi dans le vent à Östersund, est-ce qu'il va faire la même chose dans le brouillard ici? Oui, ça passe pour Dominique Windisch, malgré ce brouillard, c'est le 5 sur 5. Et il a montré l'exemple, et ça j'espère que Quentin, enfin oui, Quentin a dû l'entendre au bruit qu'il avait fait un 5 sur 5, donc il le sait, c'est possible, et il y en a qui vont réussir à le faire. Donc cette course va bien avoir lieu, va bien être maintenue normalement. Par contre, on va voir des temps de tir assez lents comme celui de Windisch, avec des athlètes qui vont prendre beaucoup plus de temps que d'habitude pour peaufiner leur visée. C'est parfait pour Quentin Fillon-Maillet, inspiré par l'Italien pour Sébastien Samuelsson. En revanche, il y aura une erreur. Ah, Samuelsson qui allait beaucoup plus vite, hein, en ski, on le voit bien. Ils étaient partis avec 30 secondes d'intervalle. Et il y en a beaucoup moins. Par contre, le Suédois va reperdre du temps sur la note pénalité. Allez, Quentin, il faut rentrer dans cette course. Là, c'est pour l'instant, on le sent à ski un peu poussif. 6 secondes de retard, 7 secondes quasiment sur Windisch. Mais pour revenir sur ces 2 premiers tirs, enfin ces 3 premiers tirs, ce qui est toujours épatant, c'est quand on a des conditions qui sont extrêmement difficiles, on a des athlètes qui élèvent leur niveau, qui sont plus concentrés que d'habitude, et finalement, ça se ressent pas trop sur les scores. Alors on va voir sur les tirs debout, ce sera peut-être plus difficile, mais en tout cas, Quentin et Windisch l'ont montré en couché. Pour l'instant, c'est largement possible. Eric Lesser, à son tour, va venir s'installer à la cible numéro 1, numéro 2.
Alors que derrière lui, c'était le Slovaque Kazar, qui était lui à la cible numéro 9. Ils prennent le temps et ça paye pour l'instant pour les premiers biathlètes qui se sont installés sur les tapis. Un nouveau 5 sur 5 pour les sœurs. Et oui, on a des beaux tirs bien centrés pour Eric Lesser. Là, c'était vraiment au centre de la cible. En biathlon, ce qui fait souvent rater des balles, c'est quand on se précipite et qu'on veut faire les choses trop vite parce qu'on se dit qu'on est en train de perdre du temps. Aujourd'hui, tout le monde accepte de ralentir. Et finalement, on le voit bien, hein, la moyenne en coucher pour l'instant est excellente. Et ça, l'IBU est très attentif. Et très attentive à ce genre de choses en début de course. Eux qui ont lancé la course, ils essayent de voir si c'est possible. Et là, clairement, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont bien fait de la maintenir. Le plein pour Elisef, en revanche pour Bénédicte Doll, la dernière est perdue en bas. Ouais, assez loin d'ailleurs. Elle a été perdue vraiment loin. Et c'est inquiétant pour Quentin, malgré son sans faute. Il est sorti à 16 secondes. Samuelson, par exemple, avec un tour de pénalité supplémentaire, est ressorti devant le Français. Donc il est actuellement 5e à 16 secondes, Quentin. C'est Elisef qui est ressorti en première position. Vous le voyez en bas de votre écran, avec une petite dizaine de secondes d'avance sur Dominique Windisch. Julian Eberhardt va venir s'installer sur son tapis et lui, vous le voyez, il a de l'avance. Il est arrivé sur ce pas de tir avec quasi 1 minute d'avance alors qu'on voit pas grand chose sur les plans larges. Arne Pfeiffer, lui, est sur la piste à cet intermédiaire. Il va être derrière l'Estonien dans la même seconde que l'Estonien Hermits. On verra si Samuelson est parti trop vite ou s'il a bien géré sa course et qu'il est très en forme. Pour l'instant, c'est vrai qu'il est devant tout le monde. Et ce qui est bien, par contre, c'est que Simon Détieux vient de passer à l'intermédiaire 1 km.9 avec le 3e temps de ski à 3 secondes.7 de Samuelson. Donc il est là, Simon Détieux, sur cette course. Lui qui a tendance en général à partir doucement et à accélérer au fur et à mesure de la course. Il est tout de suite dans les temps des meilleurs. Ça, c'est plutôt bon signe. Et il faudra concrétiser désormais pour Simon Détieux. Sur le pas de tir, pour Julian Eberhardt, il y aura une première erreur sur ce coucher. Alors quand on voit les athlètes à l'image là sur le pas de tir, on voit des athlètes qui font leur tir d'une seule traite, ils ne relèvent pas la tête. En général, quand il y a beaucoup de brouillard et qu'on a du mal à viser, qu'on a du mal à voir, on relève la tête toutes les 2-3 balles pour essayer de se recentrer par rapport à la cible. Là, c'est pas le cas. C'est vrai que c'est difficile pour nous de se rendre compte comme ça avec ce qu'on a en face de nous ou ce qu'on voit sur les caméras. Par contre, quand on est à l'intérieur de la carabine, tout peut être différent et c'est vraiment les athlètes qui peuvent être les seuls à savoir si ça marche ou pas. En revanche, est-ce que ça peut poser problème aux coachs? On a vu pendant le zeroing, les coachs de tir, ils sont venus se mettre sur le tapis. Et bien là, évidemment, ils n'ont plus le choix. Ils sont derrière cette barrière. Est-ce que pour eux, c'est plus délicat? Ouais, ça va être compliqué pour les entraîneurs de voir correctement. Alors, on a vu tout à l'heure l'Allemand qui était derrière sa jumelle qui a réussi à voir l'impact d'Eric Lesser. Mais globalement, ça va être un travail plus difficile que d'habitude pour eux. Et on va se servir justement de ces gros zooms qu'on a avec ces caméras qui viennent montrer les cibles en gros plan. Ça nous permet justement de voir à quel endroit sont les erreurs. Le double dossard de Johannes Beu n'est pas menacé sur cette course, oh que non, puisque le jaune du leader général, il l'aura jusqu'à la fin. Il a déjà gagné le gros globe cette saison et puis le rouge pour cette course. Pour l'instant, ça passe. C'est lui qui aura le petit globe du sprint. En revanche, il y aura du suspense sur la mass start, notamment avec Quentin Fillon-Maillet. C'est un autre Français qui est sur le pas de tir, Simon Détieux. Et ça vient de passer pour Lucas Hofer, donc ça veut dire que c'est possible également pour Simon. Il y aura donc une erreur pour Simon Détieux, alors qu'Antonin Guigona, le vice-champion du monde de la mass start, lui, s'élance à son tour. Il y a des Français partout dans cette course. Je vous ai prévenu, 7 sont au départ. Là aussi, il va falloir vraiment rester concentré jusqu'au bout sur cette course, car tout est possible quand les conditions sont aussi difficiles. Et il faut croire en ses chances. C'est ce qu'Antonin a fait jusqu'au bout sur cette mass start. C'est clairement la même démarche qu'il faut avoir sur ce sprint difficile. Alors on va surveiller la sortie de cet anneau de pénalité de Simon Détieux. Il ressort 8e à 17 secondes, 1 seconde de différence finalement avec Quentin Fillon-Maillet qui lui n'a pas fait de tour. Quentin.
Ouais, il est allé vite dans le premier tour, Simon Détieux, c'est vrai qu'on l'avait évoqué. Attention, Pfeiffer qui perd une balle très loin. Ah, il a une tendance basse, Pfeiffer. Et il s'en sort plutôt bien. Pfeiffer de la chance sur la deuxième et sur la dernière balle. Ouais, il a 2 cordons, il avait vraiment une tendance basse. Hein. Clairement, sur un tir comme ça aurait mérité au moins 3 clics ou même presque 4 clics vers le haut pour être vraiment au milieu de la cible. Allez, c'est au tour de Loginov d'arriver sur le pas de tir. On va voir ce que ça donne. Lui, il se bat pour essayer de garder cette deuxième place au classement général de la Coupe du Monde, juste derrière Johannes Bö. Et ça commence maintenant face à Quentin et Simon. Il est parti assez doucement, Loginov, dans le premier tour. Alors c'est bien Dmitro Pidrouchny qu'il y a en haut à droite de votre écran qui vient de partir, mais c'est le tir d'Alexander Loginov qui nous intéresse forcément. Ouais, là aussi il y avait eu de la chance sur la balle précédente. Ah, il s'en sort quand même bien, il y a 2 cordons. Attention, il a quand même de la belle réussite là. Normalement ça aurait pu faire 3 fautes. Il y a 2 balles qui sont quasiment en dehors qui ont basculé malgré tout. Donc 4 tours de pénalité, on va dire que c'est correct quand on voit vraiment le tir en zoomé de Loginov. On retrouve Tarieb à l'intermédiaire avec son dossard 25, lui aussi par 8 puisqu'on se réfère à Sebastian Samuelsson et il est juste derrière. Il n'y aura pas de 10 sur 10 pour Dominique Windisch, mais c'est vraiment dommage cette dernière balle qui est dehors. Ouais, il a failli nous mettre tout de suite dans le tempo et 10 sur 10 sur cette course. Il n'y a pas besoin d'être devin. Ça fait clairement un gros coup à la clé. Allez Quentin. On sent que c'est un peu poussif sur les skis pour l'instant pour Quentin. On verra s'il est capable d'accélérer dans le dernier tour, mais déjà essayer de blanchir ses 5 cibles. Quelle assurance sur ces 2 bouts désormais pour Quentin Fillon-Maillet. Allez, le contrat est rempli derrière la carabine. Désormais, il faut accélérer sur les skis. Ouais, il faut vraiment accélérer sur les skis, effectivement. Beau 10 sur 10, bien géré. Et ces 3 dernières balles sont très bien placées dans la cible. La dernière balle, c'est un 10. Tout simplement, elle est en plein milieu de la cible. Il n'aurait pas pu faire mieux. Donc oui, il y a vraiment de l'assurance. Ça lui permet de ressortir en tête avec 18 secondes sur Windisch. On va suivre Samuelsson qui pour l'instant va très vite. Car malgré une erreur tout à l'heure, il joue quand même face à Quentin. Et une deuxième erreur pour Sebastian Samuelsson. Elle était bien en haut à droite, vous avez remarqué sur la simulation. Ah, il nous a épaté là. Quentin, dans ces conditions, aller mettre comme ça les 3 dernières balles dans le coucher. C'est vraiment qu'il est en ce moment nos limites. Alors on va voir s'il n'est pas fatigué ou s'il est capable d'accélérer dans ce dernier tour. Johannes, assez logiquement, part avec le meilleur temps. 4 secondes d'avance sur Samuelsson qui pourtant était déjà parti plus vite que les autres. Ça va s'enchaîner. Florent Claude au premier plan pour le coucher et au deuxième plan c'est Eric Lesser qu'on a là à l'image pour son tir debout. Elle est dehors la dernière balle pour Eric Lesser. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul de 10 sur 10, c'est celui de Quentin. Et oui, hier, on a eu des tirs cordons qui passaient comme ça. Il était juste à côté. Malheureusement, la ballette n'a pas basculé pour Eric Lesser qui doit aller sur la note pénalité. Et ça va donner de l'air à Quentin Fillon-Maillet car il était légèrement devant le Français, normalement, l'Allemand. Allez, lui, vous le voyez, il a beaucoup d'avance sur Quentin. Même avec un tour de pénalité, il pourrait encore ressortir devant. Il y en aura un d'anneau de pénalité assez étrange quand on voit les belles balles qui étaient juste avant cette toute dernière. Ouais, c'est ce que je disais, hein. On a une qualité qui s'est améliorée, des athlètes qui sont obligés de mieux viser. Et quand on vise mieux, derrière on prend plus le temps de faire les choses et on a des balles qui sont avec plus de sécurité que d'habitude. Ça fait quand même des excellents tirs. On a beaucoup de 9 sur 10. Un 10 sur 10 pour l'instant pour Quentin, c'est le seul. Il est
toujours devant tout le monde. On va voir ce que ça donne avec la sortie de Bénédicte Doll. Ça va se jouer à rien du tout. Et là on voit mieux que tout à l'heure, hein. Le brouillard est en train de partir, donc ça y est, les tirs se réengagent. Et Tariebeu en profite, un tir rapide, un tir efficace. Il va pouvoir ressortir lui aussi dans des très bons temps, peut-être même le tout meilleur. On va surveiller ça. Bénédicte Doll, lui, est ressorti derrière Quentin Fillon-Maillet après le deuxième tir. Ouais, 4 secondes seulement, alors qu'il a 2 pénalités de plus. Ça veut dire qu'il skie pour l'instant 1 minute plus vite. Alors Quentin a fait des tirs assez lents, il a voulu bien viser surtout sur son coucher. Ça va lui faire perdre du temps malheureusement face aux athlètes qu'on voit actuellement qui profitent d'une meilleure visibilité et qui peuvent tirer plus vite. Alors Julian Eberhardt a en effet tiré plus vite, mais il se rajoute 150 mètres supplémentaires. Ça fera le 8 sur 10 aujourd'hui pour l'Autrichien. C'est Johannes qui arrive à son tour. Fenêtre météo plutôt favorable pour le tir couché. Il pourrait ressortir avec énormément d'avance sur Moravec ou sur son frère Tarier. Il a su profiter des bonnes conditions, Johannes Beu, et oui, il va ressortir en tête désormais de ce premier tir. Ouais, c'est là qu'on voit la différence par rapport à Windisch et Quentin Fillon-Maillet qui ont été obligés tout à l'heure de viser pendant longtemps pour aller chercher un 5 sur 5. Johannes, lui, il peut en profiter et tirer beaucoup plus vite, et c'est 10-15 secondes de gagner sur ce genre de tir. Je vais aller d'ailleurs chercher tous ces intermédiaires qu'on n'analyse pas toujours pour voir les différences que ça peut amener. Allez, double enjeu sur votre écran. Lucas Hofer allait chercher le 10 sur 10 et bien commencer cette course pour Antonin Guigona. Malheureusement, les 2 premières sont dehors pour le Français. Et les 3 dernières sont dedans. Lui, pour le coup, il a levé la tête derrière la carabine, mais il va falloir aller faire 300 mètres. Effectivement, malheureusement, il y aura cette pénalité à l'effectuer et ça tout de suite, ça vous bloque. Allez, Quentin qui a 21 secondes d'avance sur l'Italien. Il était ressorti. Alors, il s'est fait doubler par Hofer à la sortie du pas de tir. L'Italien est sorti avec un 10 sur 10. 14 secondes devant le Français. Du coup, il va falloir calculer. J'ai l'impression qu'il a légèrement augmenté son avance face à Windisch. Encore une erreur pour Simon Détieux. Décidément, c'est vraiment dommage car il est bien en ski pour le coup, lui, aujourd'hui. Ouais, il était bien revenu, mais il va devoir à nouveau retourner sur sa tonneau de pénalité. Alors, pour vraiment aller analyser par exemple les temps de tir, on voit les temps de tir de Windisch et de Quentin Fillon-Maillet sur le premier tir avec du brouillard. Ils ont perdu par exemple 15 secondes face à Bénédicte Doll ou à Johannes Beu qui eux ont pu tirer beaucoup plus vite avec des conditions, on le voit clairement sur ces images, c'est plus du tout la même chose. Donc malheureusement, elle risque peut-être de lui coûter le podium à Quentin en fin de course, ces 10 secondes perdues sur le premier tir. Il s'en sort bien, Arne Pfeiffer, parce qu'il a eu du mal sur ce tir, surtout au début du tir avec cette première balle dehors et beaucoup de temps perdu. Ouais, ça se voyait qu'il n'était pas dans un grand jour, mais il s'est bien battu, s'est bien repris pour aller limiter la casse. Et Enrique Labellund qui pour l'instant part bien. Et attention à lui, c'est lui qui s'était imposé sur le sprint d'Oslo la saison dernière à la même époque, alors que Quentin Fillon-Maillet vient de passer à cet intermédiaire toujours en tête. Ouais, il est en train de finir fort, Quentin. Il est parti doucement, il réaccélère, c'est logique. Par contre, on verra face à un Lucas Hofer qui est ressorti 14 secondes devant. Je pense pas que ça puisse suffire, donc malheureusement, l'Italien sera sans doute devant sur la ligne d'arrivée tout à l'heure. Il en reste beaucoup encore qui peuvent prétendre à ce podium. Christiansen en est l'exemple parfait.
Décidément, il y a beaucoup de cordons qui tombent. C'est quand même un petit peu lassant à force de voir toutes ces balles qui sont en dehors et qui basculent quand même. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce serait quand même bien que l'IBU règle ça pour la saison prochaine, car c'est quand même un peu frustrant. Car Christiansen, oui, avait deux cordons, mais surtout un très très beau cordon qui a basculé. Et regardez, Quentin a fini très fort. Il est en train de rattraper Windisch. Il s'était lancé avec 30 secondes d'intervalle, Quentin Fillon-Maillet, et Dominique Windisch. Le Français est en train de revenir sur l'Italien. La grosse dernière boucle de Quentin Fillon-Maillet pour rentabiliser au mieux ce magnifique 10 sur 10 qu'il est allé chercher aujourd'hui ici à Oslo. Allez Quentin, jusqu'au bout, car les secondes vont être importantes tout à l'heure face aux autres. Et il va nous l'offrir, ce temps de référence, Quentin Fillon-Maillet. Alors oui, ça va être précieux pour que ça tienne sur ce podium. Mais pour l'instant, c'est lui qui est devant. Ça va être limite, hein, car on le voit pour l'instant, Lucas Hofer est en train de finir assez fort. Bénédicte Doll, c'est là aussi très dangereux pour Quentin Fillon-Maillet. Il est à 5 secondes à l'intermédiaire, 8,5 km. Samuelsson, il y a de la marge, il est assez loin derrière. Eric Lesser, lui aussi passe aux intermédiaires avec pas mal de retard. C'est vraiment pour l'instant Bénédicte Doll et Lucas Hofer qu'on va surveiller. Et puis bien sûr, si Johannes Bö fait un bon tir, là aussi ça pourrait passer devant Quentin. Et la réalisation suit pour l'instant l'arrivée de Sebastian Samuelsson, lui qui est parti tambour battant. On vous l'a répété à plusieurs reprises en ce début de course. Eh bien, il ne s'est pas facilité la tâche avec le 8 sur 10. Aujourd'hui, le Suédois ne sera pas sur le podium. Et il va être pour l'instant troisième, derrière Quentin Fillon-Maillet, derrière Dominique Windisch. Presque 40 secondes, non 38 secondes 2 du Français. Et il a exactement le même temps de ski que celui de Quentin Fillon-Maillet. Mais il est peut-être allé un peu plus vite sur le pas de tir. C'est là qu'il a récupéré quelques secondes. Et regardez Lucas Hofer qui finalement est en train de perdre pas mal sur Quentin. Ouais, Quentin a fini fort. Ça, c'est très très intéressant. Il a bien géré sa course. Il a été capable d'accélérer dans le dernier tour. Il avait 14 secondes de retard, Quentin, quand il est sorti du pas de tir. Désormais, il a seulement 4 secondes de retard sur l'Italien. La tactique récompensée de Quentin Fillon-Maillet de partir prudemment, de finir très fort. On va avoir la réponse très bientôt, mais pour l'instant, attention, il reste encore des gros noms sur cette start list et des gens très dangereux, avec Henrik Labellum qui réussit le sans faute et avec Bénédicte Doll qui lui est en train d'en terminer. Bénédicte Doll, normalement, il a reperdu une seconde sur Quentin depuis le dernier intermédiaire. Mais bon, il est en train de finir avec Eliseev. Ils sont en train de se tirer la bourre tous les deux. Ça aide à grappiller des fois 1 ou 2 secondes. Et ça va se jouer à 3 ou 4 secondes près avec le temps de Quentin. Alors pour l'instant, c'est Tariebeu qu'on retrouve sur ce pas de tir pour aller chercher le 10 sur 10. Il n'y aura pas de sans faute puisque la première est dehors. Mais est-ce que Bénédicte Doll va aller chercher le temps de référence de Quentin Fillon-Maillet? Ça fera 4 sur 5 pour Tariebeu. Et pour Bénédicte Doll, non, il est derrière, ça tient pour Quentin. Ah, si Lucas Hofer arrive derrière Quentin Fillon-Maillet, ça pourrait peut-être bien tenir, hein, pour le Français. Mais regardez, il reste encore du monde, hein. Là aussi, ça skie quand même assez vite pour Eberhardt. Ça se joue à 7 secondes pour l'instant sur le dernier intermédiaire face à Quentin. Donc il devrait normalement rester là aussi juste derrière. C'est surtout Lucas Hofer que je vais surveiller. Si Lucas Hofer, comme je disais, arrive derrière Quentin, on va peut-être commencer à y croire pour cet éventuel podium. Lucas Hofer qui a le dossard 12, Julian Eberhardt là il a le 9, le calcul est simple, il va pas tarder à arriver. Lucas Hofer, on aura rapidement la réponse, mais pour l'instant c'est de Julian Eberhardt dont on se méfie, alors qu'on retrouve sur le pas de tir Émilien Jacquelin avec son dossard 44. Ouais, qui est parti très vite, hein, Émilien Jacquelin, meilleur temps du premier tour pour l'instant, et Johannes pour aller chercher la victoire. Oh, que c'est beau, que c'est bien parti pour Émilien Jacquelin. On va vibrer dans cette course. Alors est-ce que la victoire qui semble promise à Johannes Bö? Et Lucas Hofer n'a plus qu'une seconde d'avance. On va le retrouver tout de suite après le tir de Johannes. Il y aura un tour de pénalité, mais il va quand même ressortir en tête normalement. Par contre, Lucas Hofer, ça va jouer à la seconde face à Quentin. 3.3, c'est la seconde. Les 3 secondes, c'est le chrono, le temps avec lequel Julian Eberhardt est arrivé derrière Quentin Fillon-Maillet.
Normalement ils sont dans la même seconde. En tout cas sur le dernier intermédiaire, Lucas Hofer a 1 seconde pile d'avance sur Quentin. Simon Détieux lui est en train de passer 5e à 17 secondes. Là aussi ça skie fort hein, pour Simon Détieux dans le dernier tour. Allez, on va voir, ça va être impossible pour nous de vraiment se rendre compte. On va être obligé d'attendre que le chrono s'arrête pour l'Italien pour savoir s'il est devant ou derrière Quentin. Pour l'instant, ça skie bien. Et ça s'emballe déjà dans ce début de course. Sachez qu'Emilien Jacquelin est ressorti 2e à 2 secondes de Johannes Beu du premier tir. Il y en a de partout des Français. Alors est-ce que Quentin Fillon-Maillet va rester tout en haut pour l'instant de ce podium provisoire face à Lucas Hofer? Lucas Hofer qui a une dizaine de secondes pour passer la ligne devant le Français. Est-ce que ça va tenir pour Quentin? Rien du tout, mais c'est devant quand même pour Lucas Hofer. 3 secondes 3, le même écart qu'avec Julian Eberhardt. Il a fait un sacré stade Lucas Hofer car il avait seulement 1 seconde d'avance en haut de la montée. Et sur la partie du stade où il faut vraiment s'arracher sur le finish, il a été capable de reprendre 2 secondes face à Quentin. Mais on le sait, hein, la différence malheureusement pour Quentin c'est fait sur le pas de tir. Sur son premier tir il avait énormément de brouillard, il a dû tirer doucement alors que l'Italien lui a pu tirer un tout petit peu plus vite. Donc il a fallu faire avec les conditions du jour et en temps de ski ils sont à 4 secondes près dans la même vitesse, le Français et l'Italien. C'est Johannes Kuhn qu'on retrouve sur ce pas de tir. Antonin Guigona, lui, vient de terminer son deuxième tir avec un 5 sur 5. Il s'en sort donc avec un 8 sur 10 aujourd'hui. Antonin, alors que Simon, lui, est proche de cette ligne d'arrivée à quelques centimètres désormais. Lui aussi jette le ski pour aller chercher la 5e place provisoire. Antonin est ressorti 13e du deuxième tir. Simon qui a fait une belle course encore une fois sur les skis. Malheureusement 2 erreurs sur un sprint de haut niveau en fin de saison, ça permet pas d'être sur le podium. Il a le 3e temps de ski Simon. Allez, il faudra faire mieux sur la poursuite. Et Lucas Hofer, ouais, c'est peut-être bien la place qu'il fallait aller chercher pour rester sur le podium car on n'a pas eu le temps de le dire, mais Johannes Beu est ressorti premier après le tir debout et Tarjei Beu est ressorti 3e. Donc pour l'instant à la sortie du tir, Quentin est 4e. Le fait d'être comme ça premier sur cette ligne d'arrivée pour Lucas Hofer, ça va peut-être lui permettre de rester sur le podium jusqu'à la fin alors que Quentin est à tout moment sur un siège éjectable désormais. Arnd Pfeiffer avec le 8 sur 10 aujourd'hui à l'image de Simon Détieux dont vous parliez Alexis. Le 8 sur 10 insuffisant pour être sur le podium. Eh bien il en est l'exemple à son tour. Le champion olympique de ce sprint vient chercher une 6e place provisoire. Il a perdu du temps sur le pas de tir car très bon temps de ski pour l'Allemand. Il a le 3e temps de ski mais à 2 secondes de Benedikt Doll qui pour l'instant est le plus rapide. Allez, on va suivre Christiansen qui a de l'avance sur Quentin, qui a de l'avance sur Lucas Hofer également. Et même sur Johannes, après face à Johannes il faudra tenir dans le dernier tour. Il aurait pu jouer très gros Vetle Christiansen et oui ça grince un peu des dents dans le clan norvégien avec cette erreur malheureusement. Alors il va continuer à être dangereux mais là c'est Alexander Loginov qu'on suit. Alors est-ce qu'il va être derrière Simon Détieux? On vous le rappelle, des points précieux pour ce classement général. Oui, il est 7e, Alexander Loginov. Ouais, ça va pas être facile de les départager, hein. Ils sont vraiment... Alors si, il y a Pfeiffer qui a réussi à se mettre entre les deux. C'est quand même fou car Loginov est pile 1 seconde derrière Simon Détieux sur cette ligne d'arrivée. Et Pfeiffer, lui, est vraiment juste devant le Russe. Mais on le voit, hein, Tarjei est dans le finish. Pour l'instant, Tarjei Beu, il est 2e derrière Lucas Hofer. Donc il est devant Quentin. Mais ça se joue même pas 1 seconde. Désormais, entre Quentin et le Norvégien, il est en train de perdre du temps. J'ai l'impression dans ce dernier tour, Tarjei Beu. Quentin pourrait réussir à rester devant et ça, ce serait bien. On surveille Martin Ponsiluoma qui avait créé la surprise à Nové Miesto en allant chercher une 3e place sur le sprint d'ailleurs. Mais il s'est compliqué la tâche avec un anneau de pénalité à aller parcourir pour ce Suédois de 23 ans. Il est là, l'intermédiaire. On va voir. Ah non, alors ça c'est Johannes. C'est vrai qu'il est entre les deux frères. Il faut les reconnaître avec le brouillard. Donc Johannes, lui, pas de problème. Il va y avoir pas mal d'avance. Normalement, l'intermédiaire, il sera là au sommet de cette petite montée sur la gauche. On va surveiller Christiansen dans son dernier tour qui est ressorti 4e. 3 secondes devant Quentin, ouais, 30 secondes d'avance pour Johannes quasiment. Ça va, il va pouvoir finir tranquille.
C'est fou hein, ce qu'il vient de faire là sur cette intermédiaire, sur cette portion de piste. Il avait seulement 7 secondes d'avance sur Lucas Hofer. Et désormais il en a 28, donc il vient de gagner 20 secondes sur tout le monde. Et ça ne nous surprend même plus de voir Johannes à un tel niveau sur le sprint. Là, c'est le classement à la sortie du premier tir que vous voyez à l'écran avec Émilien Jacquelin, le Français qui a fait une énorme début de course. Il est deuxième à 2 secondes de Johannes Beu. Il a réalisé le plein sur son premier tir. Bah, c'est clair, hein, si Émilien tient à ski comme ça jusqu'à la fin de la course et qu'il va chercher le 10 sur 10, il pourrait jouer la victoire face à Johannes, mais on n'en est encore pas là car voilà encore un Norvégien qui peut jouer le podium sur son tir debout, Henrike Labellund. Moins 33 secondes, s'il tire correctement, il pourra jouer le podium. Et ça y est, Tarjei Bø vient de passer derrière Quentin, il est en train de perdre du temps et ça pourrait permettre à Quentin de rester sur ce podium provisoire et se retrouver 3e après l'arrivée de Johannes. Mais on va quand même attendre l'arrivée de Tarjei. Pour Labellund, il y aura un tour de plus. Ouais, il ne fera pas le même coup que la saison passée où il s'était imposé ici à la faveur d'un 10 sur 10, pas de secret. Cette fois, il y aura donc un anneau de pénalité à aller faire. Philippe Navrat, attention à ces Allemands. Les Allemands d'hier en fin de start list ont créé la surprise. On va se méfier, hein, comme d'habitude, des Russes, des Norvégiens, des Allemands. Les Italiens sont là aussi avec Lucas Hofer pour jouer les troubles faites, mais normalement des Italiens il n'y en a plus. Les deux dangereux sont arrivés. Par contre des Allemands il en reste quand même pas mal. On le voit bien avec Navrat qui va ressortir dans les temps des meilleurs. Johannes Bø qui continue encore et encore d'accroître son avance, désormais 32 à ce nouvel intermédiaire, avant d'aller chercher cette ligne d'arrivée et de s'offrir une nouvelle victoire. Il déroule hein, là sur cette piste. C'est sûr qu'avec un 9 sur 10 sur un sprint, alors qu'on retrouve Tarjei. Je le disais, ça va se jouer à 2 secondes près normalement face à Quentin. Sur le dernier intermédiaire, il était passé derrière le Français. Est-ce qu'il a réussi à reprendre du temps sur le stade? Il y a ce temps à aller chercher par rapport à Lucas Hofer, mais nous on surveille les 3 secondes 3 de Quentin Fillon-Maillet. Et oui, il sera derrière Tarjei Bø. Il va aller chercher la 4e place provisoire. Vous avez vu comme ça c'est enchaîné. Ça nous promet une poursuite absolument extraordinaire demain. Ouais, alors on va attendre la fin de la course car Johannes Ries. Alors voilà, c'est Émilien qu'on attendait car il joue. Ah dommage d'en lâcher 2, une ça aurait pu passer pour quelque chose de grand. Là ça va faire allez, une 15e place quand même, pourquoi pas aller chercher pour Émilien. Et pour lui, eh bien, il n'y a aucune inquiétude. Johannes Bø, le nouveau champion du monde du sprint qui compte 13 victoires avant celle-ci. Car oui, ça sent très bon pour qu'il s'impose aujourd'hui et qu'il vienne donc égaler le record de victoire de Martin Fourcade. C'était il y a 2 saisons. Désormais, c'est lui qui va le tenir. La 14e victoire sent très bon aujourd'hui pour le Norvégien. Il a de la marge, là clairement on voit pas vraiment qui c'est qui pourrait venir l'inquiéter. Éventuellement Émilien avec un 10 sur 10 aurait pu jouer, mais on l'a vu, c'est terminé pour ces espoirs là. Et ouais, Johannes il a fait une très très belle course. Pour l'instant ça tient sur la 3e place pour Quentin. Et comme vous le disiez Anne-Sophie, il va y avoir une poursuite de folie. Alors Johannes aura de l'avance, il aura 30 secondes d'avance si ça reste comme ça sur le 2e. Ça peut encore bouger, on va quand même attendre. Mais quoi qu'il arrive, derrière, ça se joue toutes les secondes. Donc on aura vraiment une poursuite aux allures de Mastart. Il en reste encore un qui va jouer voilà, ce top 10 qui est très serré aujourd'hui. C'est Christiansen. Il perd un peu de temps dans le dernier tour, mais il est toujours là, 7e. Et cette poursuite, je vous donne le rendez-vous, notez-le bien, 17h15 pour la poursuite masculine, 15h pour la poursuite femme, 2 événements biathlon qui vont encadrer Milan-San Remo. Et oui, la mythique course cycliste est à vivre demain en clair sur la chaîne L'équipe. Ce sera à partir de 13h30. Milan-San Remo, pour l'instant le podium du biathlon, du sprint, il tient pour Quentin Fillon-Maillet et il est avec Tanguy. Ouais, Quentin qui me confie à l'instant que c'était stressant. C'est stressant parce que vous avez fait un gros dernier tour et qu'il y a beaucoup d'athlètes que vous reprenez justement dans ce dernier tour. Ouais, j'ai pas forcément démarré très vite. Peu de repères à part Windisch devant qui fait une belle course aussi. Donc c'était un repère, mais voilà, j'ai pas le repère par rapport à des Johannes qui ont ski très fort.
Et voilà, j'ai essayé de faire ma course. Le but c'était de faire le plein au tir. C'est vrai que je suis un peu émoussé physiquement, donc il faut faire avec les moyens du bord, mais je me suis pas posé de questions, essayer de vraiment aller chercher le maximum. Puis en sortant avec un 10 sur 10, voilà, je sais pas ce qui peut se passer derrière, donc je vais vraiment essayer de tout donner pour aller chercher à moindre seconde. Et ça paye parce que ça arrive pas très loin derrière, avec quelques fois des fautes en plus, donc j'ai bien fait de me battre. Oui, puis il a fallu se battre dans des conditions en début de course qui étaient très compliquées pour vous sur le pas de tir, notamment sur le premier coucher où vous perdez forcément quelques secondes par rapport à ceux qui tirent maintenant. Ouais, c'est sûr, on a fait les réglages avec les coachs à côté des tapis parce qu'il y avait tellement de brouillard que les cibles étaient difficiles d'être vues. Nous, c'est quelque chose qu'on avait bien bossé en Norvège ou à Sushen sur le stage de préparation en début d'hiver où il y avait énormément de brouillard et du coup, moi, j'étais presque content qu'il y ait des conditions un peu difficiles parce que moi, j'avais pas de souci à tirer dans ces conditions. C'est toujours un peu plus dur, mais j'ai pris ça comme un avantage. Et malheureusement, ça s'est un peu découvert pour les dossards derrière. Donc c'est sûr que le tir couché, ça m'a pris un peu plus de temps parce qu'il faut quand même trouver la cible parmi tout ce brouillard. C'est aussi une belle opération pour le podium parce qu'il y a Simon Détieux qui est derrière vous et Loginov aussi qui est encore un peu plus loin. Ouais, j'ai entendu pendant la course que Loginov a fait une pénalité, donc ça m'a remis un petit coup de boost pour aller chercher quelques points en général. Enfin, à ce moment-là, j'avais pas tiré le debout, donc moi aussi je devais faire les choses sur le tir et donc ouais, ça m'a trotté un petit peu dans la tête, mais de façon positive, donc c'était une bonne chose. Merci Quentin, évidemment vous revenez nous voir si le podium se confirme à tout à l'heure. Merci. Et pour l'instant, il tient, oui, le podium pour Quentin Fillon-Maillet, toujours troisième. La belle intelligence de course de Quentin Fillon-Maillet, Alexis, qui a fait, il l'a dit, avec les moyens du jour, c'est toujours compliqué à gérer une fin de saison. Et oui, il l'explique très bien, il a dû prendre son temps sur le tir couché. Ça a payé au niveau du score, malheureusement il a perdu du temps face à certains athlètes qui peuvent maintenant éventuellement lui passer devant. Un petit mot quand même sur Simon Fourcade qui malheureusement est en train de passer à côté de sa course, Il est ressorti 42e après le deuxième tir. Et on a peur que ce soit sa dernière course quand même à Simon. Alors on ne sait pas encore s'il a prévu d'arrêter ou pas ici, mais normalement ça me paraît quand même mal embarqué pour la poursuite, donc il n'y aura pas de poursuite. Et s'il n'y a pas de poursuite, ça me paraît du coup impossible pour la Mastart. Donc normalement, quoi qu'il arrive, cette saison en Coupe du Monde devrait se terminer là pour Simon. On va voir quand même comment il est capable de terminer. Dans le dernier tour, il peut peut-être reprendre du temps. Et ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres courses pour lui à Oslo désormais. Alors que vous le voyez, les conditions s'étaient améliorées. Là, clairement, c'est en train de complètement se détériorer. On a du vent, du brouillard. Ça commence à devenir très dur. On espère que ça va pas être trop compliqué pour les derniers Français engagés, Fabien Claude et Harry Stidbeg, alors qu'on suit l'arrivée de Christiansen en 10e position. Ouais, et surtout Leitner, qu'on a vu très brièvement terminer son tir avant que Christiansen arrive. Attention à sa sortie à Leitner. Je vais essayer de regarder les intermédiaires quand il passera. Alors il est où? Parce qu'il a fini son tir désormais depuis un petit moment avec un beau 10 sur 10 et il n'est toujours pas passé à l'intermédiaire. Ça y est, Leitner il ressort 6e à 1 seconde seulement de Quentin. Donc l'Autrichien, s'il accélère dans le dernier tour, il pourrait menacer le Français. Et en parlant de Français justement, il y en a un nouveau qui est avec Tanguy. Il s'agit de Simon Détieux. Oui, Simon, on parlait. Qui est aujourd'hui de tirer. Ouais, c'était pas évident. Dès les essais de tir, voilà, à la fin des essais de tir, on n'y voyait pas grand chose, voire rien. Alors, ils ont préféré lancer la course. Après, c'était tirable, mais voilà, assez aléatoire en fonction du moment dans lequel on arrivait. C'est difficile de garder la motivation dans l'avant-course quand c'est comme ça. On hésite, on se dit est-ce que ça va partir, est-ce que ça va pas partir. Ça joue sur le mental et sur la suite de la course. Non, ça joue pas parce que on savait que quelque part ça allait partir, c'était tirable. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de problème de danger par rapport au tir, l'organisation décide de lancer la course. Mais voilà, c'était une drôle de course à cause de ce brouillard qui venait, qui partait, du vent un peu tourbillonnant, mais faut faire avec, c'est ça le sport en extérieur. Pour vous, comme d'habitude, j'ai envie de dire, vous êtes pas sur le podium, mais bien placé. Ça joue, mais il manque pas grand-chose encore. Ouais, pas très bien placé. Je pense que je vais bien reculer là, parce qu'il y a du monde qui va arriver, mais encore de la frustration, de la déception, parce que j'ai fait encore une fois mon maximum. Et quand on donne le maximum à chaque fois et que ça paye que rarement, c'est frustrant.
Mais voilà, c'est à l'image des mondiaux, à l'image de ma saison, on dira. Il reste encore deux courses pour faire mieux. Ouais, c'est sûr. Après, moi j'attends souvent le sprint pour être bien placé. Et voilà. Et quand mon sprint est un petit peu moyen, derrière, voilà, faut savoir rebondir et continuer essayer de retrouver le droit chemin, surtout au tir pour aller chercher des belles places encore les 2 jours qui arrivent. Merci Simon. On espère que Simon Détieux y parviendra évidemment. L'arrivée d'Henrik Labeloun en 12e position provisoire. Et on a tremblé sur ce pas de tir. Simon Détieux le disait quand même, un pas de tir sur lequel les conditions sont en train de se dégrader. Le brouillard est à nouveau bien là. Et ouais, on a l'impression que Johannes a commandé le beau temps pour sa course. Hop, ça s'est découvert et dès qu'il a terminé, le brouillard est revenu. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose à voir avec ça, mais c'est quand même important de le noter. Tous les athlètes aujourd'hui n'ont pas tiré dans les mêmes conditions et ça fait des différences forcément sur la ligne d'arrivée. Alors on a vu Navrat, l'Allemand, qui allait une fois sur la pénalité, il ressort à 32 secondes, donc ça veut dire qu'il est allé à 12 secondes, même pas à 11 secondes du temps de Quentin à la sortie du tir debout. On va le surveiller quand même, Navrat, dans son dernier tour. S'il s'emballe, il pourrait revenir sur Quentin, mais bon, normalement Quentin a fini très fort dans le dernier tour, donc ça laisse quand même un peu d'espoir pour que ce podium continue à tenir. Il est toujours 3e en tout cas. Emilien, lui, peut aller chercher un bon classement, je le disais, il peut aller chercher un top 15 voire mieux sur cette course malgré 2 tours de pénalité. C'est là qu'on voit à quel point il a perdu gros sur ce dernier tour, sur ce dernier tir, car il est ressorti 12e du pas de tir après ces 2 tirs. Et il est en train de se battre jusqu'au bout, Emilien Jacquelin, pour aller chercher pourquoi pas son 3e top 10 cette saison. Il avait fait 2 9e places à Ruhpolding, à Antols. Alors il faut arriver avant la minute pour être dans le top 10. Il est déjà avec un retard de 40 secondes. Ça va être compliqué car il faut à peu près 20 secondes depuis cet endroit pour aller rejoindre la ligne d'arrivée. Mais on va voir ce que ça donne pour Emilien. Alors qu'on le voit surgir de ce brouillard au-dessus de cette bosse, Emilien Jacquelin, dans des conditions compliquées. Il va pouvoir aller chercher cette ligne d'arrivée au-delà de la 10e place, mais un beau classement pour Emilien Jacquelin pour terminer cette saison. Le top 15 pour l'instant, il va être juste à la porte de ce top 15. Emilien Jacquelin, top 15 provisoire. Il est 16e, juste devant Antonin Guigona, qui lui tient pour l'instant la 17e place provisoire. Des regrets pour Emilien sur le résultat du jour, car bien sûr il aurait pu aller chercher le podium, mais par contre ça va lui montrer qu'en fin de saison il est capable d'être parmi les meilleurs, et ça, pour repartir à l'entraînement, ça va être bien différent. Il a aujourd'hui le 7e temps de ski, Emilien, donc oui, il est maintenant au niveau des meilleurs et ne plus avoir de complexe à partir de l'année prochaine pour aller plus souvent sur les podiums et finir le travail au niveau du tir. Leitner lui aussi était ressorti pas loin derrière Quentin. Pour l'instant ça tient, Quentin a toujours 10 secondes d'avance sur l'Autrichien. Il reste Leitner, il reste Navrat. Et puis il reste encore des Français sur cette fin de course, évidemment, avec Fabien Claude et avec Aristide Beck qui aura le dernier dossard. Donc on a encore des espoirs, mais clairement là, quand on voit les conditions sur le pas de tir, c'est plus la même chose. Il y a beaucoup de vent, beaucoup plus que tout à l'heure, et puis on voit plus rien. J'espère que l'IBU va pas prendre la décision d'annuler la course maintenant. Tous les meilleurs sont passés, donc c'est comme ça, malheureusement. Ceux qui partent en fin de course n'auront peut-être plus les mêmes chances que les autres. Et on voit déjà les ralentis pour fêter la victoire, la 14e victoire cette saison de Johannes Beu, tout sourire dans l'air d'arrivée, qui s'élancera sur la poursuite avec 31 secondes, 32 secondes d'avance même sur Lucas Hofer. Et vous l'avez vu sur le classement qu'on vous a montré sur le plan précédent, c'est extrêmement serré entre la 3e et la 7e place. Et bien ça tombe bien, puisque dans ces places-là, il y a Quentin Fillon-Maillet. Pour l'instant, ce podium, il tient pour Quentin, et il promet aussi une poursuite magnifique. Heureusement qu'il y a le synthé juste en dessous de l'image pour nous dire que c'est bien Johannes Koen à l'image, car c'est difficile de le distinguer dans cette énorme nappe de brouillard. C'est vrai que c'est dommage que ce brouillard arrive en fin de course, car en fin de start-list il y a beaucoup de jeunes pour toutes les grosses nations. C'est des athlètes
qui arrive pour certains sur la Coupe du Monde pour la première fois, après avoir fait une belle saison en IBU Cup ou une belle saison sur des championnats du monde junior. Et on va pas pouvoir vraiment se rendre compte de leur niveau, car ils vont courir dans des conditions qui sont beaucoup plus difficiles que tout à l'heure. C'est frustrant, on aurait bien aimé que ces jeunes puissent s'exprimer. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour l'Allemand qu'on voit actuellement. On aurait bien aimé voir son niveau réel. Alors il s'en tire bien sur le tir couché. Une pénalité seulement. On va espérer que ça reparte. Hein. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de brouillard. Ça a fini par s'améliorer. Ce serait bien qu'il se repasse la même chose pour les deux Français qui arriveront en fin de start list. Et pour l'instant, on continue de suivre Philippe Navrat. Alors c'est pas lui, à l'image, il a le dossard 58, Philippe Navrat. Difficile de le distinguer, il est juste ici, il vient de passer à l'intermédiaire en 11e position. Quentin Fillon-Maillet est donc toujours à l'abri. Et Fabien Claude est bien parti dans le premier tour. Il a le 11e temps de ski à 1.9. Il est dans le tempo. Lidström. Allez, se faire plaisir jusqu'au bout pour le Suédois. Le Suédois qui est vraiment de retour hein, sur cette Coupe du Monde. Alors il a disputé le sprint des championnats du monde à Östersund. Il y a une dizaine de jours, il avait terminé 66e, mais c'était son retour à la compétition. C'est désormais son retour en Coupe du Monde pour celui qui a souffert d'une mononucléose pendant l'année. Alors que c'est Felix Leitner dont on suit la fin de course. Et pour l'instant, on a toujours un Français 3e. Quentin s'accroche à cette place, mais comme hier, hein, quand on est 3e pour Célia Aymonier, on est sur un siège éjectable. Donc on va bien être prudent cette fois-ci et attendre jusqu'à la fin. En tout cas, Leitner sera derrière. La 10e place provisoire pour l'Autrichien, juste devant Christiansen. Et derrière, Alexander Loginov. Pour l'instant, cet écart donc qui tient bien pour le classement général. Là aussi, on va sortir la calculette. Quentin Fillon-Maillet 3e, Simon Détieux 7e, alors qu'Alexander Loginov, lui, est 9e. Et sur ce classement provisoire, Émilien Jacquelin est 17e pour l'instant. Antonin Guigona 18e, alors que Simon Fourcade a terminé 44e provisoire. Ouais, on va regarder avec attention hein, le classement de Simon. Mais c'est vrai qu'après 51 arrivées, il est 44e, donc on a peu d'espoir pour la poursuite. Pour être dans la poursuite, comme à chaque fois, il faut être dans les 60 premiers. Mais bon, ça va devenir quand même difficile hein, pour tous les athlètes qui sont en course en ce moment. J'arrête pas de le dire, le brouillard est vraiment revenu. Bjørn là aussi, hein, va faire une course correcte. Elle va être magnifique cette poursuite. On espère qu'il y aura une meilleure météo, mais en tout cas, quand on voit les classements du jour, ça va être assez fabuleux de voir cette course. Allez, les derniers mètres pour Erlend Bjørn avec son 9 sur 10 du jour. Lui qui a peut-être profité de la petite accalmie, mais désormais, c'est dans l'énorme brouillard qu'il vient terminer. Et il va pouvoir là aussi se placer en espérant faire une belle poursuite. Alors on va suivre, voilà la double fenêtre qui arrive tout de suite. On va sur l'arrivée de Bjørn Tøgaard tout de suite, la 14e provisoire, mais surtout à droite de l'écran, le premier tir de Fabien Claude. Allez, j'espère qu'il va y voir quelque chose. Il a pris le temps, il a même su lever la tête, Fabien Claude, et il s'en sort bien avec ce 4 sur 5. Ouais, on le voit, c'est quand même compliqué hein, par rapport aux autres pour Fabien. Il a été, je l'expliquais tout à l'heure, regardez, par rapport au plan de tout à l'heure, on voit même plus les athlètes arriver, alors que pourtant on a des zooms énormes sur les caméras. Navrat, lui aussi, sera derrière Quentin. Mais ouais, Fabien, il a été obligé de ressortir la tête. Je l'avais expliqué en début de course, quand il y a beaucoup de brouillard. On voit même plus si on est en face des cibles, donc au milieu de son tir on est obligé de redresser la tête, regarder si on est bien en face et ensuite on se remet à viser derrière la carabine. C'est ce qu'a dû faire Fabien. Allez, Philippe Navrat n'a donc pas inquiété Quentin Fillon-Maillet. L'Allemand est 11e, Quentin Fillon-Maillet toujours sur le podium. Je vous propose de marquer une petite page de pub, on se retrouve juste après pour la fin de cette course.
à Oslo pour le tout dernier sprint, je suis émue, de cette saison 2018-2019. Et oui, le dernier sprint ici, dans des conditions qui continuent à être compliquées pour la fin de cette start list, Alexis. Ouais, on le voit avec l'Allemand qui fait pour l'instant une excellente course. On va quand même le surveiller s'il réalise le 5 sur 5. En tout cas, pour l'instant, ça commence bien. Ah, il s'est emballé sur la dernière. C'est dommage car ça aurait été vraiment énorme de faire un sans faute dans ces conditions. Et alors qu'on va suivre le tir de Frédéric Lindström en double fenêtre, je vous propose de prendre la direction de la zone mixte où nous attend Antonin Guigona avec Tanguy. Ouais, Antonin 20e pour l'instant sur la ligne d'arrivée avec 2 fautes au tir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de votre course? C'est dur en fin de saison de garder la concentration? Ouais, si tu me dis que je reste 20e, c'est plutôt un top résultat. Je serais vraiment surpris et content de rester aux alentours de la 20e place avec la course d'aujourd'hui. Il y a encore une fois des conditions particulières, du brouillard aujourd'hui. Moi, c'est le vent qui m'a gêné, qui était un petit peu dans l'autre sens que le vent avec lequel j'ai réglé. Et j'ai dû trouver un peu de quel côté je devais corriger pour mettre les balles dedans. Donc ça m'a pris les 2 premières balles dehors, ça coûte assez cher. Et voilà, j'ai eu du mal encore sur les skis. Je crois que depuis 2 jours là, je suis en train de gentiment tomber malade, donc j'ai vite allé me mettre au chaud. Juste une dernière question, là le brouillard est revenu. Qu'est-ce qu'on voit quand on met l'œil dans l'œilleton de la carabine là en ce moment? Déjà, il faut savoir qu'il y a la caméra qui filme le pas de tir, on voit toujours mieux qu'en vrai. Ça, c'est la technologie qui veut ça. On voit, en fait, il y a très peu de contraste entre la cible et tout le reste. Tout est gris, on arrive à deviner. Moi, j'ai déjà fait des tirs pleins dans le brouillard en relevant la tête entre chaque balle et puis en essayant de descendre et en s'alignant avec le viseur, deviner la cible et tirer avant que les contrastes s'effacent, en fait. Merci Antonin, je vous laisse aller vous mettre au chaud. Et c'est compliqué donc de gérer ce contraste-là, ce brouillard pour les derniers biathlètes. On a vu Lindström faire 3 erreurs et pour l'Ukrainien à l'image c'est aussi délicat. Et ben pour vous rendre compte, vous voyez l'espèce de nappe blanche que vous avez entre nous qui regardons l'image et l'Ukrainien. On a une nappe blanche devant lui, du coup on voit moins bien les détails de sa carabine, on voit moins bien les détails de son bonnet. Et ben c'est exactement la même chose, quand on est face à la cible, on voit moins bien. Et ouais, Borut Nunard, là, il en est conscient que malheureusement, ceux qui tirent maintenant, c'est plus du tout les mêmes conditions que tout à l'heure et qui sont clairement défavorisés. Après, comme je le disais, maintenant, les meilleurs sont passés. C'est compliqué d'arrêter cette course en cours. Je pense pas qu'il puisse prendre cette décision. Il faudrait du coup annuler la poursuite. Enfin voilà, ça implique quand même beaucoup de choses. Et c'est les gros dossards qui vont payer le prix fort. Le Finlandais Iden Salo vient passer la ligne en 31e position. Ça c'est assez anecdotique, mais l'information pour nous c'est que forcément ça fait reculer Simon Fourcade sur ce classement provisoire. Il est désormais 55e et donc comme vous le prédisiez Alexis, en effet ça va être délicat pour participer à cette poursuite pour Simon. On espère l'avoir dans quelques instants au micro de Tanguy Kéroas. Mais juste avant, on va suivre le tir de Fabien Claude, car il est bien engagé, Fabien. Ouais, allez, aujourd'hui dans le brouillard, il faut quand même y aller. Car on le voit, en termes de temps, il peut vraiment aller chercher quelque chose d'énorme, Fabien. Ouais, et c'est pas plus mal, je vais vous dire qu'il y a du brouillard sur son tir debout, ça l'a forcé à s'appliquer, à viser correctement. Alors on va regarder à combien il ressort, mais regardez, il va être dans les temps d'Emilien justement, qu'on va pouvoir retrouver tout de suite. Ouais, Emilien qui est avec Tanguy, c'est à vous. Oui, Emilien, Fabien qui est à peu près dans les mêmes temps que vous. Vous avez fait un très très gros départ, on y a cru pour une très grosse perf. Malheureusement sur le tir debout, vous y avez peut-être un peu trop cru, un peu trop pensé au résultat. J'y ai cru aussi. Voilà, aujourd'hui j'ai essayé de mettre des choses en place sur les skis. Ça a bien payé en tout cas sur les 2 premiers tours et même sur le dernier parce que ça me fait un bon temps de ski. Voilà, j'avais à cœur de me reprendre après des mondiaux où j'étais très déçu par la maladie de mes performances. Et ouais, voilà, ça fait, je crois que j'avais calculé ce matin, j'aurais peut-être pas dû, mais ça faisait déjà 4 sprints où je passais à côté d'un gros résultat sur ces tirs debout. Et en partant du principe que je suis un meilleur tireur debout que couché, donc je pense que c'est surtout la tête qui
voilà, qui a mal fait son rôle. Après, c'est des conditions un peu compliquées. Et moi, je m'en sers pas comme excuse. Et voilà, je pense que c'est la tête qui a voulu aller chercher un résultat avant de mettre vraiment en place la manière, comme sur mes tirs couchés, où voilà, je fais vraiment bien les choses. Et voilà, donc un peu déçu de ça encore une fois. Voir que vous êtes dans le top 10 en temps de ski, c'est positif aussi en fin de saison de réussir comme ça encore à avoir de l'énergie, et ça c'est des bonnes bases aussi de se dire que maintenant c'est votre place et vous êtes capable de jouer le top 20 régulièrement de la Coupe du Monde. Oui, c'est sûr, c'est très positif. Je travaille très dur cet été. Ça fut un été compliqué parce que les charges d'entraînement étaient beaucoup plus conséquentes que les années précédentes, et j'avais peur en tout cas de ne pas tenir la saison, surtout sur les skis. Alors peut-être que je le paye plus mentalement, voilà, sur des erreurs au tir comme je peux faire en ce moment, mais oui, sur les skis ça répond bien et c'est satisfaisant. Merci Emilien. Forme d'Emilien Jacquelin, 23 ans seulement en cette fin de saison donc, et il reste encore 2 courses avec cette poursuite et les Mastart que l'on vivra dimanche à partir de 13h. Notez bien le rendez-vous et on restera à l'antenne jusqu'à 18h, 13h, 18h pour le programme de votre dimanche sur la chaîne L'équipe avec du biathlon. On va vraiment se régaler. Et puis juste un mot aussi pour que vous le sachiez, vous l'avez remarqué, Martin Fourcade n'est pas aujourd'hui au départ de ce sprint. Il ne sera pas là de tout le week-end à Oslo, mais j'ai un petit lot de consolation pour vous. On pourra le retrouver lundi à partir de 17h30 sur la chaîne L'équipe puisqu'il sera l'invité exceptionnel de l'équipe d'Estelle. Martin Fourcade dans l'équipe d'Estelle, ce sera donc lundi à 17h30. Et j'en profite pendant qu'on a une petite pause pour reparler un petit peu de Lindström qu'on a vu à l'image, et je remercie Liketam, la médecin de cette équipe de Suède qu'on avait vu notamment au championnat du monde sur le plateau avec Messaoud, qui vient de m'envoyer un message pour me dire que c'était la dernière Coupe du Monde pour Frédéric Lindström, qui allait arrêter sa carrière. Donc ça c'est voilà, quelque chose d'important quand même pour cette équipe de Suède, car c'est lui qui a fait la transition entre Carl-Johan Bergman, Björn Ferry et puis la génération de Samuelsson et de Berg qu'on a actuellement. Il a eu une belle carrière, Lindström, et j'ai bien peur que ça s'arrête malheureusement après cette course, car pour l'instant il est mal engagé. Après son premier tir, Lindström il est ressorti quand même très loin. Il a eu du mal, on a vu tout à l'heure son tir couché, c'était un tir compliqué, il a dû cliquer plusieurs fois, et du coup il ne devrait pas peser dans cette course, car il est sorti 103e à 2 minutes 03 après ce tir couché. Et globalement, les Suédois ne sont pas très satisfaisants sur cette course. On voit le premier Suédois pour l'instant qui a passé cette ligne d'arrivée, c'est Jesper Nelin qui est 17e, Sebastian Samuelsson est pour l'instant 21e. Ils n'ont pas très bien tiré, les Suédois, ils sont pas extrêmement rapides. Le meilleur temps de ski pour les Suédois, c'est Samuelsson, 12e sur cette course. Après, c'est des jeunes, ils avaient vraiment ce gros rendez-vous qui était les championnats du monde, alors qu'on voit que tout d'un coup il n'y a plus du tout de brouillard, c'est reparti, ça repart aussi vite que ça arrive. Et les Suédois, ils avaient préparé les championnats du monde chez eux, c'est une équipe qui est jeune, c'est normal qu'à un moment la pression redescende et qu'on lâche un peu l'affaire sur cette dernière Coupe du Monde. Alors attention, c'est loin d'être terminé, sur la poursuite et sur la Mastart ils peuvent encore jouer des choses, mais aujourd'hui on est obligé de le constater, ils étaient quand même dans le dur. Et on va retrouver tout de suite la zone mixte où nous attend Simon Fourcade avec Tanguy Kérois. Simon Fourcade qui a fait 4 fautes aujourd'hui sur le pas de tir. Ouais, Simon Fourcade, 4 fautes aujourd'hui, c'est forcément décevant de faire un sprint à 4 fautes, surtout quand on connaît vos qualités de tireur. Ouais, merci. Pas aujourd'hui en tout cas, mais je suis un peu déçu. Alors autant couché, je peux un peu l'expliquer, autant debout, ça a été un peu de la précipitation pour essayer de rattraper le temps perdu au coucher. C'était pas la bonne solution. Après sur le tir couché, pardon, j'ai eu des réglages un peu compliqués avec le brouillard qui s'est levé. J'ai pas eu le temps de faire mes réglages correctement en première partie. Je suis revenu à la fin, et à la fin je voyais même plus les cibles avec le brouillard. Donc il faudra analyser ça avec les coachs et voir où était la tendance sur mes tirs. Mais j'ai pas eu le temps de bien caler mon tir parce que je voyais plus les cibles en fin, et je suis même pas sûr d'être parti avec de bons réglages. Voilà, on a un temps qui est imparti pour les réglages, et voilà, il suffit un petit peu de brouillard se lève et un petit peu de retard suite à un embouteillage au marquage Cara pour que l'engrenage s'enraye un petit peu. Donc voilà, un
un peu d'incompréhension sur mes couchers. Ensuite sur le debout, c'est une conséquence des couchers en essayant de rattraper le temps perdu, c'était pas la bonne solution. Sur les skis, des sensations qui n'étaient pas mauvaises mais qui n'étaient pas bonnes non plus. Donc voilà, une course moyenne, ça pardonne pas, surtout sur une course aussi serrée. Donc voilà, mauvaise course aujourd'hui. Je pense que ça fera clairement pas pour la poursuite demain. Et puis voilà, et puis on ira encourager les copains sur le bord de la piste pour les deux jours qui arrivent. Merci Simon. Simon, à qui je pose pas la question fatidique, qui reviendra nous voir. Il a besoin d'encore d'un peu de réflexion avant de prendre sa décision. Merci. Eh bien on attendra, vous avez raison Tanguy, on va lui laisser le temps de la réflexion à Simon Fourcade. Alors on va serrer les dents jusqu'au bout, mais en effet il est désormais 57e alors que on retrouve Frédéric Lindström. Ouais, il a quand même les faveurs de la réalisation, car lui c'est officiel, il arrêtera après Oslo. Alors est-ce qu'il va aller la chercher cette poursuite? Ah, c'est bien fait ce dernier tir, le 7 sur 10, il vient sauver cette course sur ce dernier tir, Frédéric Lindström, et on va là aussi serrer les dents jusqu'au bout. Est-ce que ça va tenir? Il va ressortir au-delà de cette 60e place. Ouais, il va être dans les temps de Simon tout simplement à la sortie de ce pas de tir. Alors s'il est bien, il est capable de réintégrer ce top 60 en fin de course, mais ça va quand même être compliqué, hein. Il est à 2,07 et il faut qu'il passe la ligne d'arrivée pour être dans les 60 premiers avant 2,55, sachant que Johannes a fini très fort, qui a mis 30 secondes à tout le monde. Il faudrait vraiment être capable de tenir. Mais voilà, nous, celui qu'on attend le plus, c'est Fabien, qui pour l'instant est en train de pointer aux alentours de la 21e place sur le dernier intermédiaire. Allez, se faire plaisir pour aller chercher cette belle poursuite et surtout être bien classé pour cette poursuite qui va être très dense. En tout cas, ça tient toujours pour le podium de Quentin Fillon-Maillet. C'est vrai que c'était en tout début de course, il avait le dossard 2. Mais il est toujours là, Quentin, il est 3e. Allez, on retrouve le pas de tir alors qu'on attend l'arrivée désormais de Fabien Claude. Et on va suivre également la course d'Aristide Beg. Aristide Beg qui est ressorti 69e de son premier tir après une erreur. Et Smolski qui pouvait jouer là aussi un top 20, top 25 avec un sans faute. Il y aura un tour de pénalité supplémentaire. Alors oui, on reviendra sur le cas de Simon. Simon, je pense qu'il a déjà envie de savoir s'il va participer ou non à la poursuite. Pour l'instant, il est toujours dedans, mais ça se joue à plus rien du tout. Il est 57e. On sait que Fabien va passer devant, donc il va se retrouver 58e. Et il y a un ou deux athlètes qui sont sortis devant lui du pas de tir. Allez, Fabien, dernière ligne droite. On s'arrache pour aller intégrer ce top 20. C'est la 5e course seulement, la 5e course cette saison en Coupe du Monde pour Fabien Claude, et il vient chercher une belle 21e place aujourd'hui avec son 9 sur 10. L'objectif évidemment c'est d'en disputer le plus possible des courses ce week-end et notamment la poursuite. Et bien pour l'instant c'est parfait, et sur cette poursuite il partira même avec Antonin Guigona puisqu'ils sont dans la même seconde tous les deux. Ouais, et 2 secondes seulement derrière Emilien. Ils sont 19e, 20e et 21e. Emilien, Antonin, Fabien. Voilà, ils seront tous ensemble. Ils se préparent pour les Championnats de France qui auront d'ailleurs lieu la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent venir voir les athlètes de près et les toucher, vous pouvez venir à Méribel le 29, le 30 et tout ce week-end. Ils seront bien tous ensemble. Donc n'hésitez pas. 29, 30, 31. Voilà, pour être très exact, vendredi, samedi, dimanche. Ils y seront tous. Et pour revenir vraiment à la course de demain, ouais, la poursuite va être magnifique, et avec 5 Français dans le top 21 à moins d'1 minute 11, on va pouvoir espérer de belles choses. Cette poursuite homme, ce sera à 17h15 demain, 15h la poursuite femme. Le tout au milieu de Milan-San Remo. Milan-San Remo à partir de 13h30 demain sur la chaîne L'Équipe. Notez bien le rendez-vous. Et puis en attendant, eh bien on va le vivre, ce podium où un Français est toujours sur la boîte. C'est vrai qu'on a un petit peu perdu en intensité, Alexis, car c'était il y a un petit moment. Quentin Fillon-Maillet avait le dossard 2, mais ça tient, et ça tient toujours, et ça risque désormais d'être officiel pour Quentin Fillon-Maillet une nouvelle fois sur le podium de cette Coupe du Monde, avec cette 3e place derrière Johannes Beu, donc, qui a été impérial aujourd'hui, et Lucas Hofer 2e. Ouais, c'était chaud. À un moment, on a eu peur que Julian Eberhardt, que Tarjei Bø, que Bénédicte Doll lui passe devant. Mais finalement, il a bien résisté. Il a été
malin sur sa gestion de course. Il a fait avec l'état de forme du jour. Il était peut-être un peu moins bien que d'habitude, donc il est parti doucement. Par contre, il a été capable de finir très très fort. Ça, c'est grâce à ça qu'il a sauvé son podium. Alors je regarde avec attention les arrivées, car Simon Fourcade pour l'instant est 58e. Donc il est toujours dans la poursuite. On va voir si le Russe passe devant lui. Non, normalement il sera derrière, je pense. Ça pourrait peut-être bien passer à la place près pour Simon. Ce serait quand même chouette de le voir sur cette poursuite. Il va passer derrière désormais Povarnitsyn, le jeune Russe de 24 ans qu'on a aussi peu vu cette saison de Coupe du Monde. On le voit depuis Antols quand même. Il a fait quasiment toutes les étapes. Il a même participé à l'individuel à Östersund. Et donc là, il est derrière. Il laisse tranquille Simon Fourcade. Le Russe est 61e et Simon Fourcade toujours 58e. Alors à l'image, Anton Sinapov va-t-il passer devant Simon Fourcade? Ouais, là aussi, ça va se jouer à pas grand-chose. 2-16 actuellement. Il faut passer. Ouais, il va être devant malheureusement. Pour Simon, le Bulgare va le faire reculer sur cette dernière place, avant-dernière place qui va rester pour la poursuite. Il va se retrouver 59e, Simon désormais. Et on va suivre également le deuxième tir d'Aristide Beg qui vient de tirer, enfin le dernier tour pardon d'Aristide Beg qui vient de tirer, qui est ressorti 51e avec un 9 sur 10. C'est dur aujourd'hui sur les skis pour Harry. Philippe Horn, là lui aussi va faire reculer Simon, qui va se retrouver désormais 60e. Allez, désormais, il ne faut plus qu'aucun athlète ne passe dans les 60 premiers biathlètes. Sinon, Simon Fourcade serait éjecté de cette poursuite. L'athlète qu'on voyait juste derrière, c'était un Japonais qui est arrivé en 91e position. Donc pour l'instant, Simon Fourcade est toujours tranquille. Il participera à cette poursuite pour l'instant. La 60e place est provisoire. Ouais, mais j'ai bien peur que ça tienne pas. Pour l'instant, il est annoncé 68e à la sortie du tir debout. Donc même s'il y en a 6 qui perdent du temps sur lui en ski, il y en a quand même 2 qui pourraient encore rester devant. Alors que là, ils sont en train de nous mettre Johannes qui répond aux interviews pendant qu'il y a encore certains athlètes qui sont en train de faire la course. On va vous annoncer les arrivées et on vous annoncera notamment les temps intermédiaires d'Aristide Beg. En tout cas, ce qui est intéressant quand on analyse bien les temps, c'est que ça y est, Fabien Claude et Émilien Jacquelin sont arrivés à maturité en temps de ski. Ils sont au niveau des meilleurs et à partir de la saison prochaine, ils seront là pour vraiment fortifier cette équipe de France. Et en plus de Martin qui va revenir au top, en plus de Simon Détieux qui est déjà très rapide, en plus de Quentin qui fait une saison sensationnelle, surtout sur cette fin d'hiver, Antonin qui est là, et ben voilà, on en aura 2 de plus qui seront capables de rivaliser en ski. Il devrait y avoir une belle saison une nouvelle fois à suivre et on verra s'ils sont capables de se rapprocher de Johannes qui était clairement intouchable aujourd'hui en temps de ski. Et on va le retrouver dans quelques instants, Johannes Beu. Il sera au micro de Tanguy et puis il sera surtout sur cette toute première marche du podium. Johannes Beu qui s'élancera demain pour la poursuite avec 32 secondes d'avance sur Lucas Hofer et Quentin Fillon-Maillet qui va venir signer un 8e podium cette saison. Il en comptait déjà 7. Une nouvelle fois la 3e place. C'est vraiment une saison clairement réussie pour Quentin Fillon-Maillet. Ouais, c'est vraiment, même pour toute l'équipe masculine, hein. Bien sûr on a été frustrés beaucoup de fois avec Martin, mais que ce soit Quentin, Antonin ou Simon, ils nous ont fait rêver à tour de rôle. Et oui, en ce moment c'est Quentin qui est fort et moi je le trouve extrêmement performant sur ses tirs debout en ce moment. Il est à l'attaque, il est solide, on a l'impression qu'il a beaucoup de marge. Il y avait des conditions difficiles tout à l'heure quand il a tiré sur son debout, il y avait beaucoup plus de brouillard que maintenant. Et malgré tout il a fait un tir extrêmement engagé avec un beau 5 sur 5 à la clé. Il a fait le plus dur. Passer la course individuelle, c'est toujours le plus compliqué pour lui. Derrière, les courses en confrontation directe, il adore, on en parle à chaque fois. Donc à partir de demain, il sera là pour vraiment se battre. Allez, est-ce que Lindström est capable de rester dans la poursuite? Alors qu'on va regarder d'ailleurs Simon qui est toujours 60e. Est-ce que le Suédois va passer juste devant lui? Ouais, ça va se jouer à pas grand-chose. Frédéric Lindström qui est en train donc de parcourir
ses derniers mètres en Coupe du Monde. Alors est-ce qu'il va être qualifié pour cette poursuite et demain il courra peut-être, ça va pas jouer à grand chose, mais vous rappelez que Frédéric Lindström à 29 ans, et bien c'est 7 podiums en Coupe du Monde. C'est évidemment, on s'en souvient tous, un titre de champion olympique sur le relais suédois, mais malheureusement on ne le verra pas demain sur la poursuite puisqu'il va être au-delà de la 60e place aujourd'hui. Frédéric Lindström vient chercher la 63e provisoire pour la dernière course de sa grande carrière. Simon Fourcade est toujours 60e. Ouais, merci monsieur Frédéric Lindström quand même pour toutes ces belles choses qui ont été faites. Comme je disais, il s'est retrouvé à un moment pas facile pour la Suède, alors que malheureusement Jakub Sredki, lui, va faire tomber une bonne fois pour toutes Simon de cette poursuite. Le Tchèque qui est parti avec le dossard 105 vient en effet chercher cette 50e place provisoire. Simon Fourcade est donc désormais 61e et ne participera pas, c'est officiel, il ne participera pas à la poursuite de demain. On verra donc 5 Français aux avant-postes. Quentin Fillon-Maillet partira 3e, Simon Détieux 7e. Et puis on vous le disait, Emilien Jacquelin, Antonin Guigona et Fabien Claude partiront tous les 3, 19e, 20e et 21e. Alors que lui on l'avait vu au championnat du monde junior, Stromstein. Et on va regarder son temps de ski car il a très mal tiré, mais on va essayer de voir où il se situe par rapport au meilleur. Il est à 2 minutes 09 face à Johannes, il a 74e temps de ski, lui qui était pourtant capable de jouer des choses chez les juniors. Et ben voilà, la route est encore longue pour se rapprocher de celui qui domine en ce moment, Johannes Bö. Ouais, il en reste plusieurs qui vont faire encore reculer Simon, donc voilà, ça va pas se jouer à la place près, mais quand même pour revenir encore une dernière fois sur Frédéric Lindström, comme je le disais, c'est un bel athlète. Il n'a pas eu de chance, il est arrivé à un moment où il était tout seul pour sa nation, il n'y avait plus vraiment d'équipe au moment où il est arrivé au meilleur moment de sa carrière. Et malgré tout, il a été capable d'aller chercher des podiums, il a été capable de faire de belles choses. Et il a permis à des athlètes comme Samuelsson et Nélin d'améliorer leur niveau pour maintenant faire partie des meilleurs. Lui, il devrait faire partie de cette poursuite. Attention, ne pas traîner pour être dans les 60 premiers. C'est fait pour le Biélorusse Smolski avec son 8 sur 10 aujourd'hui. Smolski qui a le dossard 108, pardon. Et on attend désormais le dossard 113 évidemment d'Aristide Beg. Aristide Beg qui est ressorti 51e du deuxième tir. Il vient de passer à l'intermédiaire 8 km,5, il est 58e. Donc là aussi il va falloir se battre pour rester dans la poursuite pour Harry. Ce serait bien quand même, il mérite d'y être. Il a perdu énormément de temps, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son premier tour. Il a perdu 40 secondes quasiment. Aristide Beg en début de course. C'est surprenant, même s'il est parti doucement, ça me paraît quand même un petit peu beaucoup. Je vais regarder vraiment très en détail tous ces temps. On attend désormais son arrivée à Aristide Beg, 24 ans, qui a gagné la semaine dernière la toute première Mastart à 60. Et oui, c'est une nouveauté sur le circuit IBU Cup, sur la deuxième division de la Coupe du Monde. Et il a remporté la semaine dernière une victoire qui lui a permis donc de monter sur cette Coupe du Monde. Alors que Johannes Bö, lui, en famille, va pouvoir profiter d'une nouvelle victoire, la 14e cette saison. Ouais, malheureusement Aristide, c'est souvent le cas pour les athlètes qui performent en Coupe d'Europe et paf, quand on arrive, on est obligé de se battre sur la Coupe d'Europe pour remonter sur la Coupe du Monde, et paf, quand on arrive sur la Coupe du Monde, c'est le moment où on est moins en forme. Il n'est pas à son niveau aujourd'hui à skier Aristide Beg. Il perd 38 secondes dans le premier tour, il a le 92e temps de ski. Et il perd 55 secondes dans le deuxième tour. Il a le 101e temps de ski. Ok, Aristide Beg est peut-être pas l'un des Français les plus rapides, mais il pourrait quand même avoir des temps avec à chaque fois au moins 20 secondes de mieux. Donc c'est cruel pour lui. Ce serait bien que ça tienne pour la poursuite, mais quand on voit qu'il a perdu par rapport à Johannes plus de 20 secondes entre le premier et le deuxième tour, il doit être dans le dur dans le dernier tour. On l'attend désormais Aristide Beg avant de vivre un nouveau podium pour cette équipe de France. Et oui, un de plus, on va vivre le 45e top 10. Oui, ça c'est pour les top 10, on a fait les comptes, mais on va vivre le 18e podium cette saison pour l'équipe de France.
Et Aristide Beck qui vient de passer à l'intermédiaire, 9 km,5, 62e. Donc ça y est, il est passé derrière cette barre des 60. On va voir si dans le stade il est capable. Alors l'intermédiaire se situe au sommet d'une grosse montée, la montée la plus difficile du parcours. C'est là qu'il a perdu du temps. Et une particularité sur ce stade d'Oslo par rapport à plein d'autres stades, le dernier tour est plus long que tous les autres. Vous le voyez normalement, quand on va bien le voir avec le roumain, normalement quand on va sur le pas de tir, on tourne là tout de suite à droite, on va en direction des cibles. Par contre pour aller à l'arrivée, on est obligé de monter cette dernière difficulté, et même si en début de course, elle serait pas très importante cette difficulté, en fin de course ça peut faire toute la différence. C'est vraiment un effort où il faut continuer de pousser, on peut perdre facilement 2-3 secondes à cet endroit. Ensuite on arrive sur un plat où là il faut être capable de relancer. Et c'est là sur les courses en confrontation directe à partir de demain pour les poursuites et pour les Mastart dimanche, c'est là que vont se faire les différences. Alors bien sûr il y aura un écrémage dans la première montée, ensuite on redescend sur ce stade, et c'est vraiment là sur ce finish qu'il faut être capable de garder le couteau entre les dents, qu'il faut être capable de bien se placer pour aborder le sprint en tête, car elle est extrêmement fatigante cette arrivée. Et le dernier Français donc à être engagé sur cette course, sur ce sprint, c'est Aristide Beck qui vient de terminer. Vous l'avez vu en 56e position. Mais Messaoud, on a à nouveau, on est gâté en équipe de France. Un Français qui sera sur le podium aujourd'hui, c'est Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet. Il a été vraiment fort, Quentin, sur cette course. Aller chercher un 10 sur 10 avec tout ce brouillard, vraiment à l'attaque sur son tir debout. Bravo Quentin, toujours là pour aller chercher les belles choses qui lui tendent les bras sur cette fin de Coupe du Monde. Et vous l'avez dit, Messaoud, un 9e podium cette saison pour Quentin Fillon-Maillet qui fait une saison remarquable. Toujours 3e au classement, il a même grappillé quelques points. La deuxième place pour Lukas Saufer qui lui était en forme sur les championnats du monde. Il est revenu avec 2 médailles, mais là il signe seulement son 2e podium cette saison. Ils sont là, les hommes en forme, c'est ça aussi le lot de ces fins de saison. Et Lukas Saufer qu'on retrouve sur cette deuxième manche. In first place, and the winner, representing Norway, Norge, Johannes Tingnes Bø. Devant son public, ce podium et cette petite musique qui retentit pour une 14e victoire cette saison pour Johannes Bø. Il vient égaler le record établi par Martin Fourcade il y a 2 saisons lors de l'exercice 2016-2017. Et surtout, eh bien, personne n'aura pesé contre lui sur les sprints cette saison, puisqu'on a disputé 8 sprints, 9 avec celui-là. Eh bien, il en a gagné beaucoup. Johannes Bø, seul Alexander Loginov et seul Vetle Christiansen ont gagné. Avec lui, il va donc lever le petit globe de ce sprint très bientôt. Et c'est les Quentin qu'on entend beaucoup dans cette tribune, mais c'est bien les 4e, 5e et 6e qu'on est en train d'accueillir. Julian Eberhardt a fini 4e, Tarjei Bø va pouvoir venir saluer son petit frère. Il termine 5e aujourd'hui, et puis on retrouve un Allemand. Benedikt Doll aujourd'hui complète cette cérémonie des fleurs.